Petit clap. Ça va là? Parfait. Alors, le monteur son, on arrive à une étape qui est après le montage, donc on n'est pas du tout sur le tournage. À partir du travail qu'a fait le monteur ou la monteuse, on va créer l'univers sonore du film. Donc, en montage son, tu as deux métiers. Tu as le monteur parole et le monteur son. Le monteur parole, il va travailler essentiellement sur le son du tournage. Donc, nettoyer les sons, les raccorder pour que, quand on dans une séquence qui est découpée, on ait une continuité. Aller chercher ou peaufiner certaines répliques qui pourraient être sauvées juste en remplaçant des petits bouts de répliques pour pas refaire forcément la réplique en post-synchro. Voilà, donc ça, c'est une première étape. Après, le montage son, c'est voilà, avec le réalisateur, on va essayer de créer une ambiance, une couleur du film, en fait, sonore. Donc là-dessus, on va ajouter des ambiances, on va ajouter des effets, on va travailler aussi avec le bruiteur qui va, lui, apporter sa matière de bruitage. On va être aussi en lien avec le musicien. Si c'est des films très, très à effet, ça va être, on va presque tout reconstruire pour que ça sonne, en fait, parce que le micro, comme ça sonne pas forcément comme il faut rajouter des matières en plus. Et sinon, tu as des films plus naturalistes, où là, c'est la base, c'est vraiment le direct. Et nous, en montage son, on va essayer juste de tirer des choses, rajouter des petites choses qui alimentent la crédibilité du son, en fait, voilà. Quand j'ai commencé à travailler, je faisais de la prise de son, donc en documentaire, j'ai fait un peu de perche, un peu de prise de son, et je faisais aussi du montage à côté. Pour moi, c'était compliqué de faire les deux, c'est-à-dire que des fois, j'avais des grosses périodes de montage son, ce qui fait que quand je retournais sur un plateau, j'avais plus trop les réflexes qu'il fallait tout de suite, et donc ça a été un peu compliqué. Et après, j'avais une préférence sur le montage son, pour le côté créatif, en fait, et puis la collaboration directe avec le réalisateur qui est assez intéressante, quoi. Et après, sur le plateau et surtout en documentaire, j'ai eu vraiment du plaisir aussi à avoir cette captation, ce direct, c'est un peu cette adrénaline quand tu captes le direct, quoi. Ça, c'est assez chouette, quoi. Mais après, ce qui est compliqué, il y a une inertie pour le son, c'est-à-dire qu'on va attendre que l'équipe image se mette en place, et puis d'un seul coup, hop, faut le son, vous êtes prêts? Bah non, on n'est pas prêt, mais on y va, il faut y aller tout de suite. Et donc ouais, voilà, j'aime pas trop cette façon de travailler. Et donc moi, je suis très bien en montage son, du coup, quoi. C'est parfait. C'est surtout le monteur avec qui je collabore, en fait, hein. Parce que c'est lui qui a construit le film avec le réalisateur, qui a placé déjà des éléments sonores, qui donne une direction au film, en fait. Même et nous, on est là aussi, voilà, on va continuer ce travail-là. Donc j'attends vraiment aussi que le monteur il puisse passer et écouter qu'on a un travail en commun, en fait, hein. Et c'est souvent lui qui a un peu la mémoire du film, parce que des fois le réalisateur il peut oublier des fois des choses, il a tellement de trucs à penser, et souvent le monteur est là pour te dire ah ouais, non, il faudrait peut-être faire un truc comme ci, plus comme ça. Donc c'est vraiment un travail de collaboration. Et donc ouais, on travaille nous avec le bruiteur, avec le mixeur aussi, qui est lui pour la continuité des choses. Mais on est là aussi pour qu'il y ait une continuité du travail, qui débarque pas comme ça, juste voilà, on va mixer des sons. Et en fait, derrière, il y a toujours un travail. Il y a eu le travail du montage, il y a eu le travail du montage son, et après il y a le travail du mixage. Il faut qu'il y ait une continuité sur tout ça. Ah bah, j'en ai plein. Non, mais après, ce qui est agréable, c'est des expériences avec des réalisateurs. Moi, c'est toujours ça que j'essaie où j'ai eu mon plaisir. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur les 2 derniers films de Jodorowsky, c'est fiction. Voilà, c'est une personne qui te dit, voilà, t'es un artiste, tu me proposes, et après je te dirai si c'est bien et si c'est pas bien. Et donc là, à la fois, c'est tout ça super, et en même temps, c'est affolant parce que tu peux faire tout ce que tu veux. En plus, avec son cinéma, tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais voilà, t'as une sorte de collaboration qui est assez chouette, quoi. Tu sens que tu fais partie d'une œuvre, en fait. Tu t'accompagnes une œuvre, en fait. Et un travail qui est complètement différent. Par exemple, quand je travaille avec Valeria Bruni-Tedeschi, où c'est un travail qui est beaucoup plus sur la parole, sur le jeu, sur la respiration. Le montage son est un peu plus en soutien, en fait. Et on a
on travaille beaucoup plus sur le jeu et la parole et les respirations, en fait. C'est pour ça que souvent, avec elle, je fais le montage son et le montage parole. Donc, ça dépend, en fait, donc, moi, oui, j'ai les Amandiers, j'ai vraiment adoré travailler dessus parce qu'il y avait une énergie sur les jeunes comédiens. Et ce qui est bien, c'est que ça change d'un film à l'autre. C'est-à-dire que t'as pas les mêmes demandes. T'as pas les mêmes sensations, donc voilà, faut que tu te réadaptes à chaque fois au film, en fait. Et le but est surtout de trouver le son juste, en fait. Voilà, mon but, c'est de trouver le son juste. Alors, des fois, il faut pas beaucoup de son. Quand j'ai bossé sur The Phaser de Florent Zeller, parce que tout était tourné en studio, on a travaillé beaucoup sur la ville, sur Londres. Puis au fur et à mesure, ben voilà, ça a disparu, et on a fait un truc beaucoup plus épuré. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait. On a toujours un petit peu peur de se dire, voilà, c'est un métier où il y a pas beaucoup de place, mais oui, mais en même temps, bah, il en faut des gens pour travailler dans ce métier, donc tu peux trouver ta place, quoi. Et il faut pas se dire, bah non, ça vaut pas le coup, je vais pas essayer, quoi. Donc moi, c'est là-dessus, c'est vraiment l'enthousiasme. Si on est enthousiaste et si ça nous tient aux tripes, il faut le faire, quoi. C'est surtout ça, en fait. Et après, ben, c'est surtout, ben, voilà, rencontrer des gens parce que c'est les rencontres qui font que bah, tu vas travailler, en fait. Et puis, être humble aussi, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire des bandes son où bah, des fois on va te dire bah non, on met tout à la poubelle parce que ça marche pas. Et ben là il faut aussi être voilà, il faut se dire que est-ce qu'on peut se planter aussi, nous, tu vois, dans un métro ou pas. Et donc faut, voilà, moi je pense qu'il faut être faut un peu avoir ton recul sur son métier. Nous, on accompagne le réalisateur, mais le réalisateur, lui, ça fait 5 ans qu'il est sur le film, tu vois. Nous, on arrive dessus, ça fait 2, 3 mois. Il a un truc en tête, on va l'aider, on est là pour l'accompagner, et voilà, voilà, faut être humble, quoi. Moi, je suis assez fan parce que ça me rappelle ben, mes débuts, quoi. J'ai commencé à faire du court-métrage et même avant que je fasse ça, j'avais bossé pour une télé locale et je réalisais une émission sur la vidéo amateur. Donc, on faisait pas mal de petits festivals de vidéo amateurs. On allait chercher des petits bijoux de court-métrage. Donc, moi, ça, ouais, je suis assez fan, quoi. Donc, c'est un beau terrain, je trouve. Même si je continue toujours à en faire, moi, des courts-métrages. Si je peux le faire, parce que il y a un truc, il y a une énergie, on peut oser des choses et c'est toujours chouette, quoi. Mais voilà, c'est un bel exercice et donc ouais, je suis super content d'être ici, quoi. Bah, en fait, c'était la bande son qui était la plus aboutie, dans le sens où qualitativement, c'est-à-dire que les prises de son directes étaient belles, voilà, il y avait du corps. Il y avait du montage son aussi, il y a eu un travail voilà assez fin sur par exemple les respirations qui ont été placées. Donc il y a eu un travail de reconstruction pour faire l'illusion qu'on était vraiment avec l'alpiniste, et puis des choses un peu créatives aussi au niveau il y a des petites masses, mais c'était assez fin. Donc moi j'ai bien aimé, ouais, c'était assez subtil. Et il y a un mixage aussi où voilà, c'était cohérent. Il y avait une cohérence et donc c'est chouette, c'est bien. J'ai commencé à avoir un froid en fait et j'avais des sanglots, des trucs.